Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Première mondiale du monde de la Terre. C'est la première vidéo review d'une réplique Airsoft ici sur Tahiti, la Polynésie française, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un petit territoire français, oui français, situé au fin fond du Pacifique, en plein milieu, là où il n'y a rien. Hein. Donc vous y trouverez l'île de Tahiti et ses 118 autres îles habitées. Et notamment sur cette petite île de Tahiti, on est quoi, 200 000 habitants. On est déjà à presque 300 licenciés, je pense, raccordés à la FFA, que je salue au passage. C'est la Fédération Française de Airsoft. Donc voilà, première review vidéo d'une réplique Airsoft. Je vais vous présenter ma toute dernière acquisition. Un ICS, M4 ICS de chez Pro Arms. Super réplique, à tout de suite. C'est un produit qui est vendu de manière officielle maintenant ici, sur la Polynésie française, représenté par Fight Factory Unlimited, qu'on appelle communément dans le jargon FFU, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se situe au centre-ville, en face de chez Textile. FFU est un revendeur officiel agréé, si on veut, de la marque ICS. Et en plus de vendre les répliques, ils vont aussi tout ce qui est pièces détachées, etc. etc. Donc voici la version stock du PAR MK3. Version CQB en 10.5, 10 pouces 5. Donc vous verrez qu'ici le canon ne sort pas du handguard. Il reste un peu à l'intérieur. Ça lui donne un peu un effet assez bizarre. Donc les gens, quand ils voient ça pour la première fois, ils se disent waouh, c'est celui-là que je veux. Enfin, moi ça m'est arrivé. C'est comme ça que je suis un peu tombé amoureux de l'esthétique de celui-ci. C'est plutôt bien construit. Voilà. Le plus important, c'est la finition. C'est une très belle finition avec une peinture anodisée ici. Les parties qui sont taillées directement dans la masse. Il y a très peu de wobbling, comme on dit, de pièces qui bougent, qui tremblent de manière étrange. Il n'y a rien de tout ça. C'est bien fait, c'est bien construit. Le chargeur, il s'enlève plutôt relativement facilement. Il s'engage aussi facilement. Ça vient avec un chargeur high cap, 300 billes, je crois. Stock. Il y a la réplique, le chargeur et le cleaning rod. C'est tout ce que vous aurez dans la boîte. Et malheureusement, comme c'est un EG, il vous faudra une batterie. Je conseille une batterie LiPo 7.4 maximum pour ce genre de machin. Et pourra tenir aisément une LiPo 11.1, mais pas très longtemps, ça c'est sûr. C'est comme toutes les répliques. Hein. En LiPo 11.1, ça tient pas très longtemps. Donc pour celui-ci, la batterie se trouve ici. Et ce que je trouve génial, c'est que tous les ICS ont un fusible. Et ça c'est très important, le fusible. En cas de court-circuit de la batterie, de quoi que ce soit, ceci vous permet justement de sauvegarder votre réplique et de la laisser intacte, quoi. S'il y a ne serait-ce qu'un problème électrique, c'est d'abord le fusible qui saute, ça sert à ça. Et puis voilà, c'est très important. C'est pas forcément le cas dans toutes les répliques. Voilà. Bon point. Et évidemment, il vous faudra une
Lipo 7.4, vendu aussi chez FFU au prix de 3-4 000 francs. Génial. Ça rentre ici, vous le branchez, hop. On met sur feu et c'est parti. Good. Donc voilà, c'est ce que vous allez retrouver dans la réplique, dans la boîte. Cette réplique, je l'ai achetée 57 000 francs. Et je trouve que FFU ne prend pas beaucoup de marge là-dessus, à savoir que sur Evic, par exemple, cette réplique elle vaut 339 $. À ça qu'il faudra ajouter peut-être 77 $ de shipping. On va calculer ça à peu près. Donc je disais, cette réplique je l'ai acheté 57 000 francs. D'accord? Donc 57 000 francs ici en francs pacifiques, sans la batterie, sans rien, nu. Tel que c'est avec ce que vous voyez là. 57 000 francs. À savoir que sur Evic, cette réplique vaut 339 $. D'accord? Ça c'est dans l'option où vous voulez commander vous-même votre réplique. Vous pouvez, hein? Soit sur Evic, soit sur ailleurs, sur internet, peu importe. Mais voilà, sur Evic, c'est quand même une référence en matière de prix. 339 $. À ça qu'il faut rajouter 77 $ de shipping, on est déjà à 416. 416 $ que l'on multiplie, allez, le dollar, soyons gentils, il est à 100 francs. 1 $ pour 100 francs égale 41 600 francs. D'accord? À ça, d'office, quand ça arrive ici, il faudra mettre 30% de taxes, puisque ça vient des États-Unis. Donc, allez, 30% de 41 000, ça fait 3 x 4, 12. 3000. 3 x 4, 12. Allez, mettons 12 000 balles. Là, je suis gentil. Hein. On est déjà à 53 600 francs. Vous voyez un peu ça? 53 600 balles. C'est ce que ça va te coûter à toi, particulier, si tu veux la faire revenir depuis chez Evic. Evic.com. Je trouve qu'à 57 000, le mec il prend moins 57 000, 3400 balles. 3400 francs sur la réplique. Bon, évidemment, il l'a moins cher. À ça, aux 57 000, il faut savoir qu'on retire la taxe, 16%. Bref, il prend pas beaucoup là-dessus quand même. Pourtant, bon, on a l'aspect extérieur. C'est génial, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas à chier. Mais à l'intérieur, c'est pas forcément, chez d'autres répliques, chez d'autres constructeurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Ça, pour en avoir démonté tellement depuis un an. À la différence des autres répliques, celui-là, cela contient la technologie Split Gearbox. Littéralement, le truc coupé en deux, quoi. Une gearbox coupée en deux. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Simple d'utilisation et surtout d'entretien. Pour ceux qui ont 2-3 mains gauches, je ne sais même pas pourquoi on dit main gauche, je trouve ça débile, c'est comme ça. On enlève le pin qui est là, ne pas perdre surtout. Hop, ça se sépare. La gearbox se sépare en deux. Le truc, mais alors c'est juste génial. Donc si vous avez besoin d'accéder à la gearbox, parce que ce qui plante souvent dans une gearbox, c'est ça. C'est le piston, c'est le cylindre, c'est le ressort qui est là. Pratiquement dans 90% des cas, 80% des cas, la mètre se situe à cet endroit-là. D'accord? Hop, pour accéder au canon, rien de plus simple. On retire le canon, on fait ce qu'on veut, on le change, on le bidouille, on met ce qu'on veut. Hop, on réinsère là-dedans. Le canon avec son open. Et ici, vous avez la partie basse, le lower de la réplique. Un petit coup de graisse, machin. C'est plutôt bien calé. Il n'y a pas de jeu depuis le temps que je joue avec. Ça fait 2 semaines, 2-3 semaines, un peu plus peut-être, que je joue avec. Et je trouve que il encaisse bien quoi. Si tant est qu'on reste en 7.4 et pas plus en lipo.
Si vous avez du NMH, vous pouvez monter aisément en 9.6. C'est quand même vachement mieux, meilleure réponse. Mais voilà, restez en LiPo 7.4, c'est ce qu'il y a de top. Voilà. C'est ça qui est génial. Et cette partie-là, ce qui est génial chez ICS, vous pouvez l'acheter à part. Cette partie-là, comme ici. Hop. Aussi vendu chez FFU, qui vient ICS, fait pour ce modèle-là. Et là-dedans, vous retrouvez tout ça. Là-dedans. À savoir que, selon les configurations, vous pouvez adapter celui-là, je sais pas moi, on va dire pour un mode CQB. Ici en Polynésie, on a 3 codes de couleur. Le bleu, le jaune et le rouge. Le bleu, c'est vraiment pour en dessous de 1 joule, on marque les répliques en bleu, c'est-à-dire qu'ils ont full auto, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc on est à moins d'1 joule. C'est génial. Et si on veut passer d'un coup de bleu à jaune ou à rouge comme on veut, il suffit juste de changer, de bidouiller cette chose selon les envies. Puis actuellement, vous avez besoin que de 3 comme ça. Un bleu par exemple, un jaune ou un rouge, selon les besoins. C'est ça qui est génial. Et hop, et même en plein jeu, bien souvent, là où ça m'aide, c'est ici. En plein jeu, si on a le upper qui m'aide, c'est vite fait, c'est enlevé. Et voilà. C'est ça qui est génial chez ICS. C'est une technologie qui vient de chez Systema, un peu copiée quoi. Mais voilà, au lieu de payer 200 000 balles une Systema, tu payes ça 50 000 balles, 60, allez, et tu as ça, tu as droit à tout ça. Et ça marche plutôt bien. Et cette réplique stock en 0,20, je suis à 1 joule 3, 1 joule 4. C'est génial, ça veut dire que c'était en jaune quoi. C'est génial. Ainsi que la partie interne. On va maintenant passer au test. Test de la réplique stock telle qu'elle est en sortie de boîte. Allez, zou. Sur une distance de 40 mètres, j'ai mis Dominatrix à l'autre bout. Et on va passer au tir en semi. Sur 10 billes par exemple. Une touche. Ah, côté. 3. Ah. Voilà. J'en ai mis, je pense, un peu plus que 10 billes. On va dire qu'on a sur 10, on a 6 sur 10, 6 billes sur 10 sur le torse, hein, ce qui est pas mal. Donc, je partirai plutôt sur une bille de 0,25. Comme il y a un peu de vent aujourd'hui, plutôt en 0,20, ça a tendance à vachement les dévier, quoi. Et on full. Le résultat il est là. Sur 40 mètres, tu fais mouche à chaque fois. Après vous avoir présenté l'extérieur, l'intérieur, je vais vous montrer moi ma version à moi de cette réplique du PAR MK3. A tout de suite. Voici ma version parfaite, on va dire, de cette réplique. Sur cette réplique, j'ai rajouté un faux grip ici, que j'ai depuis pas mal d'années, une dizaine d'années déjà. J'ai rallongé le canon. Je lui ai collé un canon, un Tanyo Koba, gracieusement donné par il va péter un câble, par mon copain Momo. Tanyo Koba, à l'intérieur, si on veut, c'est le canon est strié, ça permet à la bille de flotter à l'intérieur du canon, qui ça le fait flotter, donc la précision s'en ressent, ça a plus de portée, plus de précision, et vachement mieux quoi. Donc un drum mag de chez ICS, vendu également chez FFU, électrique, qui marche sur pile 9 volts. Là, on a un petit bouton pour faire remonter les billes
ici aussi, avec le bouton de portée à pression, qui rentre sur à peu près tous les M4. Hein. C'est pas forcément les ICS, ça rentre vraiment sur tous les M4. Vendu au prix de 18 000 chez FFU. Ça va, c'est un truc qui est vendu 100-120 $ sur internet quand même, pas négligeable. Donc 18 000, ça paraît plutôt bien. Cross Magpul, version black. Magpul, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fabricant de pièces militaires américaines qui fabrique de vrais trucs qui vont sur de vraies armes, quoi. Et il y a aussi pour la version Airsoft, ça douille pas mal, mais voilà, pour se la péter, il n'y a pas mieux. Je remercie au passage mon copain Mika qui m'a fait aussi le don. Celui-là, il est sévré. il m'a donné cette crosse. Je le remercie d'ailleurs parce que pour se la péter, il n'y a pas mieux quand même. Ah oui, sur cette réplique, les ICS, je vous ai pas parlé d'un truc qui est vachement important quand on tire. Bien souvent, ça donne ceci. Et l'avantage des ICS en split gearbox, quand on le met en sécurité, ça remet le piston en position 0, ce qui fait que le ressort est toujours génial. Il a toujours la même tension et tout ça. Donc je vous ai présenté voilà, je vous ai présenté ma version parfaite à moins du PAR MK3. Donc oui, Red Dot aussi. Red Dot, hein, je sais même plus, j'en ai tellement. Et puis voilà, voici pour moi la version parfaite. Maintenant on va aller faire un test sur notre ami Dominatrix. Toujours avec notre ami Dominatrix. Les features que je viens de rajouter sur ma réplique ICS. Donc toujours 40 mètres. Et on va voir ce que ça donne. Allez, go! Semi. Nice. Peut-être régler un peu le hop-up quand même. Hop. Juste histoire de... Voilà, mieux. Et quand même, ce qu'il y a de plus intéressant là-dessus, c'est quand tu as 2500 billes dans un drum mag électrique, c'est ça. Oups. Voilà, c'est ça. Ça, pour tenir éloigné tous ces adversaires, il n'y a pas mieux.